Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la guerre en Ukraine continue de faire des dégâts matériels et humains énormes, surtout du côté de l'Ukraine. Ce 26 mars, c'est plutôt ce mardi 26 septembre 2023, l'armée russe a bombardé un dépôt d'armement. Ah oui, c'est un groupe de dépôts d'armes et de munitions estimé à une valeur de 125 millions d'euros. Il y avait 12 hangars d'armement qui ont explosé en une avec un seul missile. 3000 tonnes d'armes sont allées en fumée. 3000 tonnes d'armes sont allées en fumée. Et ça s'est passé dans la région de Kharkov. Maintenant, dans la même journée, là, les Ukrainiens ont perdu 650 soldats. 650 soldats. Parce que les combats étaient très violents. Un MiG-29 ukrainien aussi a été détruit. 57 drones, 5 projectiles HIMARS, une bombe aérienne GDAM, un chasseur, un missile anti-radar. Donc, cette guerre, je ne sais pas ce qui adviendra à l'armée ukrainienne à la fin de cette guerre. Parce qu'ils sont en train de mourir en masse. C'est pour ça d'ailleurs que nous demandons à ce que plus vite ils puissent négocier. Les Anglais, c'est révélé aujourd'hui là même, ce mercredi, que les Anglais négocient avec la Russie sur le nucléaire. L'Ukraine, ce n'est pas leur problème. Mais ils parlent avec la Russie sur le nucléaire. Ils parlent de quoi? D'éviter que ces gens-là ne puissent utiliser le nucléaire. Mais la Russie a déjà dit qu'elle ne va pas utiliser, elle ne peut pas utiliser le nucléaire, sauf si sa sécurité est mise en danger, si ses intérêts vitaux sont mis en danger. Si l'Amérique gagne la guerre avec l'OTAN, elle utilisera l'arme nucléaire. Ça, c'est clair. C'est peut-être pour ça que l'Ukraine ne reçoit pas autant d'armes qu'il demande. C'est vrai que l'Ukraine a reçu déjà presque à peu près 200 milliards de dollars pour cette guerre. À peu près. Parce que l'Union européenne a déjà déversé au moins 120, les États-Unis près de 70 à 80 milliards. Donc c'est environ 200 milliards de dollars que l'Ukraine doit à ces pays-là, de l'OTAN, de l'Union européenne. Voilà la réalité. Au point où certains pays européens n'ont plus d'armes.
ils n'ont plus de réserve d'armes. Les pays européens, ils n'ont plus rien. S'il y a une guerre intense, ils ne peuvent pas la tenir pendant longtemps. C'est certainement l'une des raisons qui a fait que la France, sachant que le vice-ministre de la Défense russe est venu sur le terrain au Mali pour discuter avec les autorités des 3 pays de l'Alliance pour la riposte à donner à la France. Le lendemain, la semaine qui suivait, la France a renoncé de faire cette guerre. Mais elle est en train de trouver d'autres moyens. Comme d'habitude, elle se cache, puisque les Français l'ont dit eux-mêmes sur Mondio Vision, que nous allons maintenant mener des opérations à la Focard. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire qui a raté au Burkina Faso. Donc, l'Ukraine, c'est toujours une situation catastrophique pour les Ukrainiens. Et nous réitérons notre volonté que ces pays, que l'Ukraine, puisse maintenant opter pour une solution négociée au lieu de continuer à sacrifier ces pauvres hommes et femmes qui ont choisi le métier de l'armée. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.